intelligence artificielle générale et superintelligence. Wikipédia définit une intelligence artificielle générale comme étant une intelligence artificielle capable d'effectuer ou d'apprendre pratiquement n'importe quelle tâche cognitive propre aux humains ou aux autres animaux. La création d'intelligence artificielle générale est un des principaux objectifs de certaines entreprises comme OpenAI, DeepMind et Anthropic. En particulier, une intelligence artificielle générale, elle serait polyvalente, contrairement aux intelligences artificielles actuelles qui sont étroites. Par exemple, AlphaGo est une intelligence artificielle étroite parce qu'elle est très très performante, mais dans un domaine très restreint, le domaine du Go ou de d'autres jeux de société. Mais vous ne pouvez pas mettre AlphaGo dans une voiture autonome et attendre d'elle qu'elle conduise une voiture autonome. Une intelligence artificielle générale serait capable d'adaptation. Donc on peut changer son environnement et notamment s'éloigner de l'environnement dans lequel l'intelligence artificielle a été entraînée et elle resterait performante. C'est pas le cas actuellement des intelligences artificielles qu'on a. Et puis une intelligence artificielle générale serait capable de créer d'autres intelligences artificielles, puisqu'on dit qu'elle est capable d'apprendre pratiquement n'importe quelle tâche cognitive propre aux humains, donc notamment celle de créer des intelligences artificielles. Ce qui fait dire à certains penseurs que une intelligence artificielle générale, ce serait la dernière invention, la dernière création des êtres humains, puisqu'après, les intelligences artificielles générales prendraient le relais pour toutes les tâches, y compris les tâches de création d'intelligence artificielle. Pour l'instant, la seule intelligence générale qu'on connaît, c'est des intelligences générales du cerveau, des cerveaux. Et tout ce qu'on a créé, pour l'instant, en termes d'intelligence artificielle, c'est étroit. Que ce soit AlphaGo, que ce soit même de la conduite de voitures autonomes, on reste sur un domaine relativement restreint. Et d'ailleurs, de même que AlphaGo n'est pas capable de conduire une voiture autonome, les intelligences artificielles qui conduisent la voiture autonome ne sont pas capables de jouer au jeu. Alors, une petite remarque. Quand je dis que les intelligences artificielles sont étroites, c'est bien qu'elles sont très performantes sur un domaine restreint. Mais ça ne veut pas dire qu'elles utilisent des compétences étroites. Notamment pour AlphaGo, c'est pas parce que les créateurs de AlphaGo ont mis des compétences de Go exceptionnelles dans l'algorithme qu'AlphaGo est devenu exceptionnellement fort. AlphaGo est devenu exceptionnellement fort parce qu'on a mis dans son code des stratégies générales très efficaces. Superintelligence. Alors, avant de parler de superintelligence, je vous propose de mettre dans un graphique, et ici on va mettre en abscisse, on imagine qu'on a tout l'ensemble des compétences que l'homme puisse faire. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment mettre ça sur un axe, mais c'est ce que je vous propose de mettre sur l'axe abscisse. Et puis sur l'axe des ordonnées, la performance dans ces différentes compétences. Alors l'être humain sera à peu près comme ça, c'est-à-dire qu'il est compétent dans un nombre très varié de domaines, et puis plus ou moins compétent dans tous ces domaines. Les intelligences artificielles qu'on a actuellement, elles sont étroites dans le sens que elles peuvent faire beaucoup mieux que l'humain, mais dans des domaines très restreints. Une intelligence artificielle générale, elle serait capable de faire au moins aussi bien que l'humain dans quasiment tous les domaines, et donc ça ressemblerait à ça viendrait se superposer à l'humain. Mais ce qu'on dit parfois, c'est que le train d'intelligence artificielle n'a pas vraiment de raison de s'arrêter à Human Station. Il n'y a pas vraiment de raison qu'il fasse pas mieux que les humains, puisque dans des domaines étroits, il fait mieux que les humains. Et donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait assez rapidement ce qu'on appellerait une super-intelligence, qui soit meilleure que l'homme dans tous les domaines. En tout cas, dans tous les domaines importants. Donc ça s'appellerait une super-intelligence. Cette super-intelligence, elle serait rendue possible par l'auto-amélioration des intelligences artificielles générales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une intelligence artificielle générale, on peut supposer qu'elle serait capable de s'auto-améliorer, et donc qu'assez vite, on obtiendrait une super-intelligence. Une super-intelligence, elle serait avantagée, mais d'ailleurs c'est le cas aussi pour une intelligence artificielle générale, hein. En plus d'être à peu près aussi compétente que les humains, ou plus compétente, elle serait plus rapide, elle aurait une meilleure mémoire, elle serait plus fiable, elle a la possibilité d'être éditée, elle peut partager ses connaissances à une autre intelligence artificielle très facilement, hein, copier-coller, on n'a pas cette possibilité-là avec nos cerveaux. Une super-intelligence, qui serait meilleure, et bien meilleure que l'être humain dans tous les domaines, elle serait à l'humain ce que l'humain est à la fourmi. Notamment, ça veut dire que on n'a pas la capacité, en fait, de se représenter
ce dont elle est capable cognitivement, de ce qui se passe dans sa réflexion. Alors, pour l'instant, on est sur des intelligences artificielles étroites. Qu'est-ce qui manque pour arriver aux intelligences artificielles générales et, on l'a vu, potentiellement à des super-intelligences? Eh bien, il manque que les intelligences artificielles, pour l'instant, ne travaillent pas dans le monde réel. Le monde réel est extrêmement complexe. Une intelligence artificielle n'est pas capable, pour l'instant, de travailler avec cette complexité. Notamment, il faudrait qu'elle développe une capacité à découvrir des actions de haut niveau. Je vous donne un exemple. Vous planifiez vos prochaines vacances. La question que vous posez, c'est pas qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois me lever de ma chaise ou est-ce que je dois prendre la souris de mon ordinateur et aller sur tel site? Enfin, vous posez pas cette question-là. C'est pas la première question que vous posez. Vous allez hiérarchiser les questions que vous posez. Vous allez vous demander d'abord quelle sera la destination. Puis, une fois que vous avez choisi votre destination, bien quel est le moyen de transport? Si par exemple vous choisissez d'y aller en train, vous demanderez ensuite comment je prends mes billets de train. Est-ce que je vais les prendre à la gare ou est-ce que je vais sur un site internet? Et voilà, en prenant comme ça des questions de plus haut niveau, puis en baissant de niveau, à la fin seulement de ce processus, vous allez vous demander, ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lève de ma chaise ou est-ce que je vais à mon ordinateur ou etc. Pour l'instant, les intelligences artificielles sont pas capables de hiérarchiser comme ça leurs réflexions. Il manque aussi une capacité à explorer les bonnes branches d'un arbre. Le monde réel est tellement complexe que c'est impensable d'explorer toutes les possibilités. Pour l'instant, on n'a pas de bonne heuristique pour décider des branches qu'on abandonne et des branches qu'on va explorer plus à fond. Toutes ces questions de comment s'organise la cognition, c'est des questions qui sont traitées assez à fond dans le livre Human Compatible de Stuart Russell, dont je vous recommande la lecture si ça vous intéresse. Ceci dit, cette capacité à découvrir des actions de haut niveau, cette capacité à explorer les bonnes branches d'un arbre, ça demande peut-être pas une avancée conceptuelle. Et ça, c'est la bitter lesson, la leçon amère de Richard Sutton, qui remarque qu'en fait les méthodes qui exploitent la puissance de calcul sont, à long terme, les plus efficaces. Pour l'instant, on n'a pas vu de limite au machine learning, c'est-à-dire que plus on donne de données et plus on augmente le nombre de paramètres et la puissance de calcul, eh bien plus les intelligences artificielles fabriquées avec le machine learning sont compétentes. Et donc peut-être qu'avec en fait cette technologie-là, sans révolutionner les technologies, sans avancée conceptuelle, on pourrait arriver à une intelligence artificielle générale. C'est une question qui évidemment est en suspens. On verra bien.